Bonjour, bienvenue dans votre espace culturel de Divac-sur-Loire. Nous venons de recevoir une commande jeunesse que je vais vous présenter. Donc, ce sont des romans jeunesse. Donc, tout d'abord, une petite collection pour les premiers lecteurs, pour le CP, la collection Poussin de chez Milan, avec deux titres, un Yéti chez Papy. Donc, ce sont deux petits-enfants qui sont en vacances chez leur grand-père qui vit à la montagne et qui entendent des bruits et qui voient des pas dans le jardin et qui pensent qu'il y a un Yéti qui vient dans leur maison. Monstre et Tintamarre. Donc une petite fille sur le coucher qui n'arrive pas à s'endormir, qui fait des cauchemars, qui pense qu'il y a des vampires, des monstres et des sorcières dans sa maison. Ensuite, nous allons passer à une petite collection Benjamin de chez Milan pour le niveau CE1. Donc, il y a un petit peu plus de texte, les histoires sont un peu plus longues, mais il y a toujours beaucoup d'illustrations et ça reste très simple pour les enfants. Donc, 3 titres dans cette collection, 3 nouveaux titres. La drôle nuit des petits monstres. Donc, des enfants qui n'ont pas du tout envie d'aller se coucher et qui décident de se relever pour jouer, mais malheureusement leurs parents les appellent et les parents, eux, ont envie de dormir et ont envie que les enfants leur racontent une histoire. C'est un peu le monde inversé, c'est les enfants qui racontent l'histoire aux parents. Le poème de l'espace, donc c'est un petit garçon qui part sur le chemin de l'école le lundi matin et qui devait faire un travail, il devait écrire un poème seulement, il n'a pas réussi à écrire son poème, il a peur de se faire gronder en arrivant à l'école parce qu'il n'a pas fait son travail. Heureusement, en route, il va croiser un personnage qui va l'inspirer pour écrire son poème. Et dernier, Après le bal, alors c'est un petit remake de Cendrillon, presque une suite de Cendrillon. Sandrine dans l'histoire s'est mariée avec son prince et ses deux sœurs qui sont restées à la maison après le bal s'ennuient et cherchent un moyen elles cherchent un moyen de couper leur ennui et du coup elles décident d'aller travailler. Et elles se retrouvent à travailler chez leur sœur et chez le prince, qui leur laisse toutes les corvées à faire. Toujours dans les premières lectures, dans la collection Moucheron de l'école des loisirs, Minou chez Jean Minet. Donc il y a déjà d'autres titres de Minou chez Jean Minet à la médiathèque. Donc Minouche, la petite sœur, est toujours après son grand frère, Jean Minet, qui en a un peu marre et qui aimerait bien être tout seul. Cette fois-ci, dans cette histoire, les parents ont demandé aux deux enfants d'aller faire les courses au marché. Détective Bernick ne se trompe jamais. Donc c'était une petite histoire d'enquête. Un petit garçon qui fait des enquêtes et qu'on ne croit jamais, mais qui décide de prouver quand même que ce qu'il raconte, c'est bien vrai, et qu'il a bien une Bernick en amie. Voilà, donc c'est assez drôle, c'est farfelu. Mon amie Zara. Alors là, c'est une petite fille qui habite loin de chez elle et qui pense très fort à sa grand-mère qui est restée dans son pays natal. Elle est un peu toute seule à l'école, elle a du mal à se faire des amis et heureusement, elle va quand même rencontrer une autre petite fille qui est dans la même situation qu'elle. Donc elles vont toutes les deux s'entraider, une belle amitié va naître entre les deux enfants. Albert au frigidaire. Alors là, on est dans l'humour. C'est Éléonore, une petite fille qui exagère toujours pour se faire remarquer, mais ça ne marche jamais. Et là, elle a encore décidé d'inventer une histoire extraordinaire pour qu'on s'occupe d'elle, pour qu'on s'intéresse à elle. Et elle dit qu'elle a découvert un éléphant dans le frigidaire. Alors, 2 romans de la collection Primo de chez Alice, toujours dans les premières lectures.
Donc notre premier potager à l'école, dans un premier temps, donc dans la classe de Madame Colline et ses élèves, Madame Colline est toujours décidée à faire découvrir des nouvelles choses à ses élèves. Et un jour, elle s'aperçoit que ses élèves pensent que, par exemple, les frites poussent dans les arbres, tout comme les spaghettis ou le riz, ou que les légumes sont toujours en conserve dans les supermarchés. Et du coup, afin de leur montrer comment poussent les légumes, d'où ça vient, et de changer également leurs habitudes alimentaires et parfois aussi celles de leurs parents, elles décident de créer un potager dans l'école avec les enfants. Toujours dans la classe de Mademoiselle Colline, cette fois-ci, elle s'est aperçue que ses enfants n'avaient jamais été à la mer et elle décide de les emmener en classe de mer pour leur faire découvrir les joies de la mer et de la plage, sauf que ça ne va pas du tout se passer comme c'était prévu. Il va leur arriver plein de choses, plein d'aventures. L'enfant invisible. Ernest est un petit garçon assez solitaire que personne ne remarque jamais. À l'école, il est jamais choisi dans les équipes ou alors vraiment en dernier. À la boulangerie, il peut laisser passer deux, trois personnes devant lui avant que quelqu'un remarque qu'il est là et qu'il attend quelque chose, un croissant. Et du coup, il se pose beaucoup de questions sur son existence, s'il existe vraiment, pourquoi on ne le voit pas, pourquoi on ne l'entend pas quand il parle. Et il va finir un jour par se demander s'il est vraiment invisible. Les sales gosses. Alors, les sales gosses sont un frère et une sœur qui décident de tester leurs parents pour savoir si leurs parents les aiment vraiment. Donc, pour ce faire, ils vont faire les pires bêtises du monde afin de voir si les parents les supportent toujours et s'ils ne les détestent pas et s'ils continuent de les aimer malgré leurs bêtises. Le secret de mamie. Alors Gabin va passer les vacances chez ses grands-parents et à l'occasion d'un vide-grenier, il découvre des photos de sa mamie qui fait de la musique, qui joue du violon, alors que celle-ci ne lui en a jamais parlé. De là, il va se poser plein de questions, il va essayer de découvrir pourquoi sa mamie ne lui a jamais parlé de ses talents de musicienne. Alors là, on passe dans des romans plus destinés à un public adolescent, beaucoup plus gros déjà. Alors, Bonnie découvre un jour que sa maman lui a laissé un mot, juste un mot, en disant je m'en vais, je pars. On est à la veille du confinement, il y a le couvre-feu, on ne peut plus sortir, mais elle décide quand même de partir à la recherche de sa maman en bravant le couvre-feu. Et elle s'embarque avec un copain et deux copains de classe pour aller essayer de retrouver sa maman. Alors, Loveless, donc là c'est un livre encore ado, roman ado, une jeune fille qui rentre à l'université, qui n'a encore jamais eu de petite amie, qui se pose beaucoup de questions par rapport à ses copines, qui elles ont déjà eu des petites aventures, et qui se dit, bon là, avec l'université, la colocation, elle rentre en colocation, je vais quand même réussir à trouver l'amour, à tester des choses, et puis rien ne vient. Donc du coup, elle se pose vraiment des questions sur ce qu'elle est, ce qu'elle a envie. Elle entend on lui colle des étiquettes, on lui dit qu'elle est asexuelle, qu'elle est aromantique, et elle essaye de se trouver. Beurre breton et sucre afghan. Alors, un roman qui se déroule dans un petit village de Bretagne où
tout est paisible jusqu'à ce que le maire décide d'accueillir des familles de réfugiés afghans. Et là, on va être confronté entre les personnes qui acceptent et celles qui sont un peu réticentes par peur de l'autre. Corantino est un jeune adolescent qui vit à Minicoco, en Colombie. Sa vie là-bas ne lui plaît pas, il travaille pour rien, un travail harassant qui ne lui plaît pas. Il décide de venir en France pensant que ça va être la belle vie, que ça va être mieux, mais il se trouve confronté ici à toute la paperasse administrative pour arriver en France, aux différences aussi de culture et parfois au rejet aussi. Alors, l'île. Alors là, nous sommes dans un roman d'aventure où 6 adolescents vont se retrouver bloqués, prisonniers sur une île qui va être coupée du monde par ordre du gouvernement et où chaque jour va être un pire que le précédent par différents événements qui vont se produire sur cette île. Et le ciel se voilà de fureur. Donc l'histoire de 5 jeunes filles et d'un garçon qui avaient été élevés dans une famille d'accueil en France, mais qui décident de partir à la recherche de leurs racines pour découvrir le Grand Ouest américain. On y découvre aussi la condition féminine dans ce livre par rapport aux hommes, leurs différences égalitaires. Voilà, donc c'est fini pour cette petite présentation des nouveautés jeunesse. Au revoir et à bientôt dans votre espace culturel en vous souhaitant de bonnes lectures.